Hello ladies et bonjour les gentlemen de ma chaîne YouTube. Donc je sais pas si vous êtes déjà demandé, mais moi je me suis toujours posé la question s'il y a une différence, une vraie différence entre une mise en pli avec donc des bigoudis de permanente et une mise en pli avec des bigoudis flexibles. Aujourd'hui, je me suis dit bon bah j'ai un peu de temps là dans la journée, donc je vais faire les deux sur ma tête, et puis on va voir s'il y a une différence. Donc là je viens de finir d'enrouler tout ça en fait, et donc je vais passer sous le casque. Et donc quand ce sera sec, je reviens et puis je vous montre le résultat et vous me dites, vous allez me dire laquelle vous préférez, s'il y a vraiment une différence ou pas. Franchement, j'en ai aucune idée, donc je vais découvrir avec vous. Si vous voulez voir le résultat, restez à regarder la vidéo. À tout de suite. Juste à titre de comparaison, les bigoudis flexibles sont donc beaucoup plus longs que les bigoudis de permanente, mais les bigoudis flexibles et les bigoudis de permanente ont le même diamètre. J'ai utilisé à peu près le même nombre de bigoudis flexibles et de bigoudis de permanente. Donc maintenant que j'ai fini d'enrouler tout ça, je vais passer sur le casque pour environ une heure et demie pour m'assurer que ce soit bien sec. Et donc maintenant que c'est bien sec, je vais donc dérouler tous ces bigoudis. On commence à voir une légère différence entre les boucles et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler encore plus ces boucles. Et donc on va faire une petite comparaison. On va commencer par la longueur des boucles. Donc dans cette vidéo, je trouve que les boucles obtenues à partir de bigoudis flexibles sont beaucoup plus longues que celles obtenues à partir des bigoudis de permanente, mais j'imagine que tout dépend de la technique que vous utilisez lorsque vous faites vos boucles à partir de bigoudis flexibles, parce que vous pouvez vraiment varier donc la longueur des boucles avec les bigoudis flexibles. Passons maintenant au volume. J'ai remarqué que dans cette vidéo, j'obtiens un peu plus de volume à partir de bigoudis de permanente, mais j'imagine que plus les boucles sont étirées et moins vous aurez de volume. Passons maintenant au temps de séchage. J'ai remarqué qu'il est plus rapide de sécher des bigoudis flexibles par rapport à des bigoudis de permanente, mais je pense que c'est dû au fait que dans le cas des bigoudis de permanente, on enroule le cheveu quasiment sur lui-même, alors que dans le cas des bigoudis flexibles, on enroule le cheveu autour du bigoudi. Quelles sont les boucles qui se gardent le plus longtemps? Donc en utilisant le même produit, j'ai remarqué que mes boucles faites à partir de bigoudis de permanente se gardent plus longtemps, mais j'imagine aussi que plus les boucles sont longues, donc celles à partir de bigoudis flexibles, moins elles se garderont facilement. Et finalement, je pense qu'il est plus facile de dormir avec donc les bigoudis de permanente plutôt que les bigoudis flexibles, parce que les bigoudis flexibles, c'est vraiment pas confortable à dormir avec. Donc pour résumer, je pense que faire une mise en pli à partir de bigoudis de permanente, c'est parfait pour les cheveux fins parce qu'ils vous donneront plus de volume que des bigoudis flexibles. Et c'est aussi sympa si vous avez les cheveux super longs et que vous voulez vous retrouver avec un bel afro bouclé, donc qui soit beaucoup plus court. Dans le cas des bigoudis flexibles, je pense que c'est parfait donc pour les cheveux courts parce qu'on peut vraiment avoir des boucles qui ont été étirées. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire quel résultat vous préférez et je vous retrouve bientôt. Bye!